sens mieux déjà. Voilà. Nous restons debout avant de faire la lecture de la parole de Dieu. Nous tenons à dire grand merci à papa et maman de nous avoir associés à ces programmes de prières. Des prières efficaces. Tel est le thème de notre croisade de prières. Amen. Nous avons nos yeux fermés, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Il est écrit dans ta parole, c'est toi qui écoutes les prières et tous les hommes viendront à toi. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour écouter et t'adresser, écouter ta parole et t'adresser nos prières. Et en finalité, nous savons, Seigneur, que tu vas nous répondre. Bénis ces moments, comble nos cœurs, donne la réponse à quelqu'un dans le nom puissant et victorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je crois que nous sommes déjà en train d'exploiter les ingrédients, ce qui font que notre prière soit efficace. Parmi les 9 éléments qui ont été cités ou donnés par papa les dimanches, moi je vais exploiter le 6e, qui est la persévérance. La persévérance dans la prière. Mais j'ai intitulé mon sous-thème prier jusqu'à l'accomplissement. Prier jusqu'au résultat. Si tu n'as pas encore vu, prie encore. Si tu vois encore quelque chose qui ressemble à une main, prie encore. Prie jusqu'à la réponse. Prie jusqu'à ce que Dieu t'avait réellement dit s'accomplisse. N'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Amen. Amen. Allons-y dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 1. On peut aller jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait une femme, une ville, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Ajoutons Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction,
Troisième chose, persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que nous connaissons. Amen. Prier sans cesse. Il y a d'autres versets que vous pouvez juste noter, que nous n'allons pas lire. Parce que même Acte chapitre 1, le verset 14, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. On peut même s'arrêter là. Colossiens 4, verset 2 et verset 12. Colossiens 4, verset 2, la Bible dit: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Verset 12. Épaphrase, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce soir parler de la persévérance dans la prière. Prier jusqu'à l'accomplissement. Le passage que nous venons de lire, les quelques passages que nous venons déjà de lire, nous permet de faire déjà une idée par rapport à ce que nous allons parler ce soir. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu avais prié et que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché la réponse de Dieu, cela ne voudrait pas dire que Dieu a refusé de t'accorder cela. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore touché à ce résultat, si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, je viens t'exhorter ce soir. Prie. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Persévérer dans la prière. Il y a quelqu'un qui a dit, la foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Tu as cru aux promesses de Dieu. Tu croyais que les choses allaient s'accomplir facilement. En ce moment où nous prêchons la parole, il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a de cela 10 jours, il y a de cela 2 mois, il y a de cela 1 année, que je suis derrière ces sujets, mais je n'ai pas encore touché au résultat. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que le Seigneur avait déjà donné sa promesse, aussi longtemps que Dieu avait déjà dit qu'il te donnerait telle chose, accroche-toi à cette première promesse de Dieu. Cette promesse finira par s'accomplir. C'est que Dieu t'a dit là, tu le verras s'accomplir. C'est que le Seigneur te demande, bien-aimé, c'est de rester encore au pied du Seigneur. Reste là jusqu'à l'accomplissement. Si tu avais prié le matin, je viens t'exhorter ce soir, prie encore à 12 heures. Si à 12 heures tu n'as pas vu la réponse, va encore à 15 heures. Si à 15 heures tu n'as pas rien vu, prie jusqu'au soir. L'Éternel finira par te donner ce qu'il t'a promis. Bien-aimé dans le Seigneur,
persévérer ou persévérance, yika mpiko to boyiki mpiko. la persévérance est l'action de persévérer. Boyiki mpiko ezali ntango moto aza na mbamba kino amona okokisama. Persévérer en grec voudrait dire Na greka yango eli koloba koyika mpiko boye. procastereo. Procastereo veut dire ceci. Procastereo eli koloba boye. Constant à une cause. Atelemi penza kaka na likambo azoluka ekokisama. Deuxième, pour bien comprendre, persévérer. C'est donner soin incessant à une chose. Troisième chose, pour comprendre encore. Continuer tout le temps dans un lieu. Quatrième élément. Persévérer et ne pas faiblir. Cela voudrait dire quoi? Alors que tu attends, il peut y avoir des choses ou des situations qui peuvent t'amener à te décourager. Mais ce soir, le Seigneur te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue à prier. Continue à chercher. Continue à chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme allait toujours pour dire au juge unique, rends-moi justice de ma partie adverse. Alors que ces derniers ne craignaient pas Dieu, ils n'avaient d'égard pour personne. En lisant ce passage, le Seigneur m'a conduit à voir Moïse. Moïse, quand tu lis cette histoire, combien de fois Moïse est allé voir Pharaon? J'essaie de calculer, mais je me dis comme si je n'ai pas encore bien calculé. Ça doit être plus de 10 fois. Pendant que toutes les 10 plaies s'accomplissaient, Moïse allait toujours. Exode chapitre 5, verset 1. La même chose. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en le mon honneur. Je ressortis 10 versets bibliques pour montrer que Moïse allait toujours vers Pharaon, pour dire à Pharaon une seule chose: laisse aller le peuple de Dieu. La première fois, ils se sont rendus avec Aaron. Pharaon, le Seigneur m'envoie vers toi pour te demander de libérer le peuple de Dieu. Il refusa. Moïse rentre. La deuxième fois, Pharaon libère le peuple de Dieu. Moïse, il retourne. Pharaon ne donne aucune bonne suite. Moïse y va pour la troisième fois, sans succès. Il se prépare encore avec Aaron pour la quatrième fois, sans succès. Mais pendant toute ce fois-là, il revenait vers Pharaon pour un seul sujet. Un seul sujet: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Cinquième fois, Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon s'est dit, en tout cas ces gens, rien du tout. Malgré tout ce que Pharaon était en train, tout ce que Dieu était en train d'infliger aux Égyptiens, le cœur de Pharaon était endurci. Il ne libérait pas le peuple de Dieu. Sixième fois, septième fois, huitième fois, Moïse ne se décourageait pas pour dire à Aaron, Aaron, cet homme va se fatiguer. S'il croit que nous allons abandonner, on ne va pas abandonner.
tokotika te. On ne va pas abandonner. Tokotika te. Allons encore pour la 8e fois. Tokel supo na mbala ya mwambe. Pharaon, Falo. laisse aller le peuple de Dieu. Tika libota nzambe bake. Moïse était constant avec Aaron Mose azalaki tango nyonso pour une kokende seule cause, Pona likambo moko. la liberté du peuple de Dieu. Lisiko ya libota. 9e fois, Mbala ya libwa. la même chose. Lolenge moko. 10e fois, Mbala zomi. chapitre 10, Pharaon va dire à Moïse, Kapana zomi falo lobi na Mose boy. ne viens plus, Koya lisusu te. ne viens plus, Koya lisusu te. n'entre plus ici. La Bible dit ceci, Bile lobi boy. que tous les miracles, tout ce que Pharaon avait vu là, Bikama nyonso falo monaki. sans effet. Elobelaki eloko. Pharaon n'avait pas libéré le peuple de Dieu. Fala boy kotika libota nzamba ke. Il n'avait pas libéré le peuple de Dieu. Boy ki kotika libota nzamba. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Yoka molinga mina kolo. Le Seigneur a dit à Moïse, Kola lobi na Mose te. malgré les 10 plaies, Ataba bitumbu. comme Pharaon n'a pas libéré le peuple de Dieu, Fala tiki libota laisse nzamba. maintenant. Tika sikoyo. Maintenant, il va libérer. Sikoyo kotika bi. Frères et sœurs, Ndeko molinga mi. laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, Motomoko poko lelo ete. que l'ennemi, que celui, que ce sujet-là, que soit le temps que ça fait, Mongona toli kambo ana tatango nini yango ezwi. le Seigneur accordera la réponse. Nkola opese yano. La finalité, c'est le chapitre 12. Suka nango eza mokapa zomi na mibale. Chapitre 12, Bazomi na mibale. Pharaon était KO. Falo lembaki akoyi Exode chapitre 12, 30 jusqu'à 32. Zomi na mibale. Tukumisato kino tukumisato. Nuitamment, il a appelé Moïse. Ya bengisi Mose. Pour dire Moïse, Pona koloba Mose. écoutez, Yoka. sortez de ce pays avec tout le peuple de Dieu. Bobima na mboko na. Allez adorer votre Dieu. Bokenda guma melanzambe. Allez-y, partez, prenez tout ce que vous voulez. Bozwa nyonso bolingi. Prenez tout ce que vous voulez, partez. Bozwa nyonso bolingi bokenda. Bien-aimés dans le Seigneur, Bolinga mina kolo. l'accomplissement est certain. Bokokisami ya baike. Si tu ne lâches pas, tu vas vivre cela. Soko tikite obika. Si tu n'abandonnes pas, tu vas toucher à cela. Soki olembite okosimba. Si tu n'abandonnes pas, tu vas voir ce Dieu à l'œuvre dans ta vie. Le Seigneur va accomplir ces choses. Il accomplira cela. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. Hébreux 10, verset 35. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si ça ne tient pas, n'abandonne pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tous les grands exploits que les hommes ont réalisés n'ont pas réussi d'un seul coup. C'est pas pour la première fois que quelqu'un invente quelque chose et ça marche. N'abandonne pas. Si tu n'as pas encore vu les fruits, si tu n'as pas encore touché au résultat, n'abandonne pas. Un semeur, lorsqu'il a semé, il sait que j'avais placé une bonne semence en terre. Je vais continuer à arroser jusqu'à ce que je vais récolter. C'est pourquoi le psalmiste dit que ceux qui sèment là avec larmes, ils vont moissonner avec des chants d'allégresse. Tu es en train de semer la prière malgré les plaies, malgré les difficultés, malgré que les choses semblent être contraires à ce que Dieu t'avait dit. Je t'informe de la part de Dieu, tu verras les fruits, tu toucheras l'accomplissement. Dieu est fidèle. L'assurance, notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération,
c'est que notre Dieu ne ment jamais. C'est que notre Dieu ne ment jamais. La Bible déclare, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Pour un juste bien-aimé, c'est l'assurance qui importe. Tout juste sait que Dieu est fidèle. C'est qu'il a promis, il est capable de le réaliser. Alors je m'accroche à la promesse de Dieu. Même si les signes sont contraires, je sais que l'Éternel finira par me donner cela. Même si je vis le contraire, même si dans mon corps je sens que ce n'est pas vraiment la santé que j'ai demandé à Dieu, mais comme il est fidèle, il avait promis la santé divine, je finirai par vivre cela. Alors je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que je touche à cela. Alors la Bible dit, vous avez besoin de la persévérance. Notre assurance, bien-aimée, Jésus le dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà dans ta vie. Tu vas vivre cela. Ta réponse va se matérialiser. Avant qu'on ne termine ces 21 jours de prière, je viens informer à quelqu'un ce soir, tu vas toucher à la réponse de Dieu. Je parle à quelqu'un, je fortifie quelqu'un. Peut-être que tu as abandonné. Tu as déclassé ce sujet de prière. Je viens t'encourager ce soir. Reprends encore ce même sujet. Fais comme Moïse. Monte encore devant le Seigneur. Va encore devant Dieu pour lui dire, Père, tu m'as dit à Madian de rentrer en Égypte pour aller libérer ton peuple. Aussi longtemps que je ne vois pas ton peuple hors de l'Égypte, je vais continuer à importuner Pharaon jusqu'à ce qu'il va lâcher prise. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Il y a des situations qui ne résistent pas devant la prière. Il y a des situations qui ne résistent pas. Alléluia. Si tu veux faire une très bonne omelette, il faut bien chauffer l'huile. Il ne faut pas essayer à la première minute, commencer maintenant à mettre déjà l'omelette, tu vas échouer. Il faut que ça chauffe sérieusement. Que ça chauffe. Ça va chauffer. Quand ça va bien chauffer là, tu vas juste prendre ce que tu as mélangé là, les œufs que tu avais cassés, avec peut-être l'oignon, tu mets. Tu vas réaliser des très bonnes omelettes. Il y a des choses que tu ne vas pas toucher avec tes prières de désert là. Il y a des choses que tu ne vas pas toucher avec cette prière là. Une seule fois tu as prié, tu as dit, je suis fatigué, là c'est fini. La Bible dit persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Beaucoup de personnes ne prient plus. Ne prient plus pour des sujets qui les touchent vraiment dans leur cœur. Un jour une femme m'a dit, papa, je ne prie plus pour ces sujets. C'est un problème de conception. Je suis passé par les hydro-opérations. J'ai changé même de gynécologue. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'il fasse seulement sa volonté. Non. Non. Jean 5, 1 Jean chapitre 5, on nous l'a dit. À partir du verset 14 et 15, la Bible dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que c'est Dieu nous a écoutés, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Lorsque tu connais bien la volonté de Dieu, demande tout simplement. Faut plus dire à Dieu, Seigneur,
Fais seulement ta volonté. Moi là, je suis fatigué. Je n'arrive pas à toucher à ce travail-là. Je ne touche pas encore à ces millions que tu m'avais promis. Le mariage là ne vient pas. La bénédiction là ne vient pas toujours. Seigneur, je suis fatigué. Je ne prie plus. Frères et sœurs, relève-toi ce soir. Reprends ce sujet de prière. Monte encore devant le Seigneur. Fais comme Élie. Il est monté. Il est allé jusqu'au sommet. Il s'est agenouillé. Il ne faisait que demander à son serviteur. Vas-y, va, monte. Regarde. La Bible dit, il n'y avait rien. Chaque fois que le serviteur montait, quand il revenait vers Élie, il lui disait, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui voit des riens ici. Mais laisse-moi te dire, pendant que toi tu es en train de voir des riens, il y a quelque chose qui est en train de se former là. Parce que la parole qui sort de ta bouche, c'est une parole qui crée. Lorsque tu pries, sache-le bien aimé dans le Seigneur, tu pries avec la parole de Dieu. Cette parole-là va prendre corps. Cette parole-là va prendre corps. Je dis à quelqu'un, pour la 7e fois, quand le serviteur revenait, il lui dit à Élie, je vois quelque chose, juste un tout petit signe, qui a la forme d'une main là, d'une main. Moïse lui dit, Élie lui dit, il faut aller dire à Akab qu'il parte. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce une grande pluie. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu restes persévérant dans la prière, la persévérance dans la prière, nous rapproche du temps de l'accomplissement. Plus tu pries, plus tu te rapproches du temps de l'accomplissement. Plus tu pries, tu te rapproches de ce que Dieu t'avait promis. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un ce soir, prie encore. Si tu n'avais encore rien vu, je t'exhorte ce soir, prie encore. Prie encore. Prie encore. Même si ton corps est fatigué, prie encore. Même si tu vas balbutier, prie encore. Prie comme Anne, jusqu'au point des paroles ne sortaient plus. Elle avait tellement prié, au point qu'elle n'avait plus de force. Bien aimé, très souvent, c'est lorsqu'on n'a plus de force que la réponse de Dieu arrive. Lorsque tu te dis je vais abandonner, que le Seigneur vient de poser devant ta porte un bon cadeau. Je parle à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. La réponse de Dieu est sur ta porte. La réponse de Dieu est sur ta porte. Je parle à quelqu'un, la réponse de Dieu est devant ta porte. La réponse de Dieu est devant ta porte. Prie encore. Prie encore. Persévère, bien-aimé. Tu vas toucher à ces résultats-là. Prie encore, bien-aimé. Même si tu es fatigué, prie encore. Comme Gédéon et ses serviteurs. Juge 8, verset 4. La Bible dit qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Même si je n'ai pas encore touché, même à Ronguluma, je vais continuer à prier. Même si je vois que c'est très sombre devant moi, je vais encore prier. Parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Frères et sœurs, je viens t'exhorter encore ce soir. Persévère dans la prière. N'abandonne pas.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de Dieu, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Peut-être que tu passes par des humiliations. Tu passes par des railleries. Tu passes par des moments difficiles. La Bible dit ceci. Dans Psaume 90, oh, Moïse a dit, réjouis-nous. Autant d'années que nous avons connu les malheurs. Réjouis-nous. Autant d'années que nous avons connu l'humiliation. Quand la réponse de Dieu va arriver, elle va te faire oublier toutes les humiliations. Quand la réponse de Dieu arrive, elle te fait oublier toutes les railleries. Quand la réponse de Dieu va arriver, tu vas oublier tes plaies. Tu vas oublier tes plaies. Je parle à quelqu'un comme une maman à la maternité ce soir. Comme les gynécologues, les femmes sages disent toujours, pousse encore, pousse encore. Je vois une bonne bénédiction, bien-aimée, qui arrive bientôt. Si tu abandonnes là, l'enfant là va mourir. Je vois une femme, je vois un homme, je vois un enfant de Dieu qui est porteur de la bénédiction de Dieu, qui est sur la table là en train d'accoucher. Je viens t'encourager pour te dire, pousse encore, pousse encore, ne t'arrête pas, pousse encore, pousse bien-aimé, pousse, pousse. Les mamans savent, il faut suivre les instructions de la femme sage. Il ne faut pas abandonner. La bénédiction de Dieu va bientôt sortir. Tu vas bientôt toucher à la bénédiction de Dieu. Mais il faut tenir un peu. Il faut tenir, bien-aimé. Bien que ça fait mal. Je viens te parler de la part de Dieu. Pousse encore. Pousse encore. Bientôt, 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 bientôt. Il y aura les de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y aura des il y a quelqu'un qui va toucher. Je viens dire à quelqu'un, pousse encore. Je viens dire à quelqu'un, pousse encore. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois, bien-aimé, ce jour-là, ma femme était là. On attendait l'arrivée d'un bébé. Ma petite fille, c'est pourquoi je l'ai nommée Winnie. Vainqueur. On m'a fait acheter même Maltina. Je posais la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'était pour dire quoi? Elle est commencée à faiblir. Il faut un peu de Maltina pour fortifier, tonifier. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. J'ai quitté l'hôpital, j'ai laissé ma belle-sœur avec ma femme. Je ne sais pas où j'allais, mais c'était une marche de prière. Je ne criais pas. Mon fond de moi, il y a des béchaka. Tu ne peux pas permettre qu'une femme tombe enceinte et qu'elle n'accouche pas. Jamais. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai prié. J'ai prié. Quelques minutes après, ma belle-sœur va m'envoyer la photo. Que la petite est arrivée. La petite est arrivée. Bien aimé, mais il fallait en dire. Il fallait en dire. Pousse encore. Je viens parler à quelqu'un. Persévère dans la prière. Plus tu pries, plus tu pousses ta bénédiction à arriver. Plus tu pries, tu dis à Dieu accompli. Plus tu pries, tu t'approches de l'accomplissement des promesses. Prie encore, bien-aimé. Prie encore, bien-aimé. Jésus a dit, un peu de temps vous allez pleurer. Un peu de temps vous serez dans la tristesse. Mais après quelques temps, bien-aimé, vous serez consolé. Il a dit, lorsqu'un enfant, une femme est en train d'accoucher, lorsque la maman est en train d'accoucher, elle a des douleurs.
de douleur d'enfantement. Mais après ces temps-là, elle oublie toutes ces douleurs. Elle va oublier toutes ces douleurs. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Tu vas oublier tous ces soucis. Tu vas oublier toutes ces douleurs. Tu vas oublier toutes ces souffrances. Je parle à quelqu'un ce soir. Reprends encore ce sujet. Pousse encore. Prie encore. Prie encore. Rentre encore devant Dieu. Rentre encore devant Dieu. Avec ces mêmes sujets. Si quelqu'un t'entend prier pour ton mariage, malgré ton âge, tant pis pour lui. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore ouvrir ce tiroir-là. Il y a un dossier que tu avais déclassé là. Reprends encore ces mêmes sujets. Présente ces sujets-là à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne manges jamais. Je sais que tu ne manges jamais. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Regarde bien, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es fatigué là. Tu es fatigué, tu dis Seigneur. Seigneur. Ah. Et c'est Roko qui s'ama l'Issous. Et Roko qui s'ama. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Plus oso prier, oso ben na biloko ezalaka na ezalaka te comme possible na vie. Plus oso prier, oso mobiliser monde spirituel, oso ningisa pe monde